Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Donc, comme d'habitude, un match, un pronostic et une cote supérieure à 1,50. Donc, on va commencer tout de suite avec Galatasaray contre Liverpool. Donc, du côté de Galatasaray, ils ont déjà fait une victoire en Ligue des Champions en phase de poule contre Liverpool 1-0. Ils dominent actuellement la Super League. On sait que du côté de Liverpool, ils ont des petites difficultés en Première Ligue, mais ils cherchent, ils peuvent se qualifier encore en européenne. Et puis surtout, ça va être un match crucial pour l'entraîneur de Liverpool qui fait face donc, aux critiques. Du côté de Liverpool, on pourrait également avoir le retour de Wirtz. Et puis on le sait, du côté de Galatasaray, on a Osimhen qui est en grande forme. Pour moi, je pense que ce match-ci, ça peut être un match assez serré. Et je vois bien les deux équipes marquées. Donc ça sera mon avis pour ce match-ci. Mais encore une fois, n'hésitez pas à mettre le vôtre dans les commentaires. On continue avec l'Atlético contre Tottenham. Et vous le voyez, niveau forme, il y a quand même l'Atlético qui est en meilleure forme. Donc ils sont finalistes de la Copa del Rey et ils sont également très solides en Liga. Ils sont actuellement 3e du côté de Tottenham. C'est un petit peu compliqué. Alors on aurait des retours, mais aussi des absents. Sousa et Bissouma qui seront absents. Romero qui est de retour. Tel Dragusin et Gallagher qui ont été inscrits dans la liste. Donc à voir un petit peu comment ça va se passer. Mais avec plusieurs absents du côté de Tottenham et leur méforme actuelle, je pense qu'on peut tenter uniquement la victoire de l'Atlético Madrid, surtout qu'ils seront à domicile. On continue avec l'Atalanta qui reçoit le Bayern Munich. Donc l'Atalanta a récemment été accroché par l'Udinese et ils se sont donc qualifiés en battant Dortmund. Du côté du Bayern, il y a quand même beaucoup de blessés, notamment Neuer. Il y a également Ito, Davis, Scalvini qui est suspendu, De Ketelaere qui est blessé du côté de l'Atalanta et Ederson qui pourrait lui faire son retour. Donc ici, avantage pour le Bayern étant donné de leur belle performance et on sait que du côté de la Ligue des Champions, ça se passe plutôt bien pour le Bayern. On sait aussi que ces deux équipes où il y a très souvent le plus de 5. Donc je serais bien peut-être aussi partie là-dessus. Bon, la cote, elle doit pas être très intéressante, clairement 1,39. Pourquoi pas aussi peut-être combiner le fait qu'on peut voir les deux équipes marquées. C'est quelque chose qui se passe assez souvent. Sur les 5 derniers matchs, c'est passé 5 fois du côté de l'Atalanta. Sur les 9 derniers matchs, passé 7 fois du côté du Bayern. Donc je me dis pourquoi pas tenter de combiner les deux avec les deux équipes marques et le plus de 5. Alors on va retrouver ça où je ne sais plus, ici côté à 1,61. On continue, on passe au match de Newcastle contre le FC Barcelone. Donc 4 victoires consécutives du côté du Barça. Même s'ils ont eu un match éprouvant contre l'Atlético. Newcastle donc qui connaît une série irrégulière, victoire défaite. Vous voyez un petit peu par rapport aux petits points sur juste ici. Ils ont été éliminés de la FA Cup et les statistiques offensives, ils étaient un peu inquiétantes contre City. Après, bien évidemment, ça reste contre City, mais ça a été compliqué pour eux. Du côté du Barça, on a notamment Rashford qui devrait être titulaire et qui est en concurrence avec Rafinha, mais ça se passe plutôt bien pour Rashford aussi. 10 buts, 13 passes D. Je pense que ça peut être un match assez disputé. On voit au niveau des cotes, il n'y a pas vraiment de gros favoris. Newcastle pourrait clairement être favori sur ce match-ci. De mon côté, je vois peut-être plus le Barça au vu de leur forme, on va dire. On sait que d'un côté comme de l'autre, très souvent on a le plus de 5. On l'a encore une fois, vu les équipes, la cote n'est pas très intéressante. On sait également que le Barça, c'est une équipe qui inscrit facilement le premier but. Donc je vais partir là-dessus, sur le fait que le Barça marque en premier.
On passe au match de mercredi et on commence avec Leverkusen contre Arsenal. Donc Arsenal, le meilleur bilan, 8 matchs, 8 victoires, qualifiés facilement. Ils ont d'ailleurs battu le Bayern et l'Inter. Du côté de Leverkusen, il y a quand même des petites blessures, mais ils peuvent rester également dangereux. Donc bon, là, ils sont pas du tout donnés favoris. Hein. Leur cote est quand même 5,60, c'est énorme. 4 victoires consécutives ici, 4 matchs sans aucune défaite. Du côté d'Arsenal, on est sur 11 matchs sans défaite. Alors les deux équipes n'ont pas eu beaucoup de confrontations. Je vais quand même rester sur la victoire d'Arsenal côté à 1,51. On passe au match suivant et c'est donc Bodø contre le Sporting. Et Bodø, c'est la surprise clairement de cette Ligue des Champions. On voit même que les gens partent plus sur Bodø que sur le Sporting, à savoir que le Sporting a travaillé la tactique de Bodø. Donc de mon côté, je me dis que en travaillant la tactique de son adversaire, peut-être qu'on aura une première mi-temps qui sera assez serrée. On a surtout de belles équipes, 9 matchs sans défaite pour Bodø, 12 matchs sans aucune défaite du côté du Sporting. Et comme ils ont travaillé la tactique, je vois bien une première mi-temps assez fermée et puis une deuxième mi-temps où on verrait, je l'espère, plus de buts. Donc je vais partir sur la deuxième mi-temps la plus prolifique, c'est coté à 1,91. On passe au 7e et avant-dernier match et c'est le PSG qui affronte donc Chelsea. Le PSG qui est donné favori, mais attention à cette équipe de Chelsea. Donc défaite contre Monaco en Ligue 1 ce week-end, mais bon, ils bénéficient un peu plus de repos, on va dire, par rapport à Chelsea. On sait que Ruiz donc sera absent, que Zayn Emery est incertain, mais que bien évidemment il y aura Dembélé qui se dit, je dis bien entre guillemets, prêt à faire l'enfer à Chelsea en espérant motiver son équipe. Mais est-ce que ça va pas plutôt motiver l'équipe de Chelsea? Ça sera quelque chose à voir. Chelsea, donc ils ont une équipe un peu remaniée. On sait que ils ont utilisé, ils ont fait pas mal tourner pour éviter qu'il y ait trop de fatigue. Après, quand on voit l'effectif de Chelsea, faire tourner, est-ce que ça enlève vraiment de la qualité? J'ai un petit doute, clairement. Je pense que ça peut être un joli match. Je serais pas surprise même de voir un match nul. Donc je vais partir sur de la double chance parce que je pense que Paris à domicile est quand même favori. Après, ça reste Chelsea. Mais je pense qu'on peut s'attendre à avoir au moins 2 buts. Donc je vais partir sur le PSG au nul et le plus de 2,5, c'est côté 1,98. De mon côté, voilà, je vois bien un match nul entre les deux. Mais n'hésitez pas à mettre votre avis pour PSG Chelsea. Et on finit avec une autre belle affiche, le Real contre City. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quel match vous allez regarder de cette Ligue des Champions. Répétition de ce duel, 17e confrontation européenne. C'est quand même assez fou. On a égalité totale, 5 victoires, 5 nuls chacun. C'est assez incroyable. C'est incroyable. C'est plutôt très intéressant. Bon, si on va regarder, on va mieux voir peut-être ici. Voilà. Clairement, presque l'égalité totale. 6 victoires pour City, 7 victoires pour le Real, 4 nuls. C'est clairement serré entre ces deux équipes. Du côté du Real, donc il n'y aura pas Mbappé. Je pense que c'est aussi pour ça que leur cote n'est pas du tout favorable. Bellingham qui sera pas là, Rodrigo qui sera pas là, Militao, Ceballos, Alaba, on a un petit doute sur Alaba, donc Camavinga qui revient et Carreras qui devrait réintégrer le groupe, à voir encore une fois. Du côté de City, on a le retour d'Haaland, Vadrol et Kovacic qui sont absents.
Mais voilà, City, c'est une équipe qui est actuellement en grande forme. 11 matchs sans défaite. Du côté du Real, actuellement, c'est un petit peu les montagnes russes. Bon, ils sont favoris. Je vous avoue que quand je vois la cote à 1,96, j'ai clairement envie de la tenter. Et je vais partir là-dessus pour ce match. N'hésitez pas à me dire, vous, vos avis en commentaire sur les matchs. Et puis, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!